Non, c'est un mauvais match de notre part. C'est un mauvais match de notre part. Maintenant, est-ce qu'on avait les moyens d'être bons? Je pense pas non plus. À cause de quoi? Bah, tout simplement que beaucoup de choses hier après-midi se sont compliquées pour nous. Donc on a, voilà, tout ce qu'on avait préparé, c'est tombé à l'eau hier après-midi. Le fait de mettre Chris Hill, ça a été pris hier après-midi parce qu'Aldo n'était pas là? Bien sûr. Voilà, donc au basket, on avait prévu de faire une saison avec 2 meneurs de jeu, et puis ce soir, aujourd'hui, il nous en restait aucun. Mais bon, dans ce cas-là, ça devient compliqué parce que vous mettez des garçons dans l'obligation de faire ce pourquoi ils ne sont pas au départ prédestinés. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc ça complique la donne. Puis ça nous oblige à sortir un pivot, enfin bon, donc ça nous déstructure au final. Je pense que pour nous, c'était très très compliqué le match depuis hier après-midi. Alors encore fallait-il qu'il y ait un bon Limoges, qui a été le cas, donc ça nous a d'autant plus compliqué la tâche. Mais on n'avait pas l'équilibre qu'on a l'habitude d'avoir dans notre jeu. On est obligé là d'un seul coup de responsabiliser des gens. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, on le sait, hein, il vaut mieux qu'on ait on est obligé de responsabiliser des gens, mais bon, on l'a dit, hein, notre équilibre elle est fragile. Il faut qu'on ait le bon équilibre au niveau de notre structure américaine qui permet à nos joueurs français de s'inscrire dans la dynamique de l'équipe. Dès que tout ça est chamboulé, ça devient compliqué. Ça fait la 8e défaite, c'est la 4e fois qu'on est avec un problème d'absence, en plus de celle de Marco. Et les 4 fois, on a perdu. Donc on est vraiment, nous, au taquet du taquet. Et voilà, dès il y a un grain de sable qui vient se mettre, ça devient compliqué. Donc quelque part, ça me déstabilise pas outre mesure, parce que les choses certainement rentreront dans l'ordre. Et voilà, donc bon, voilà, c'est une mauvaise soirée qu'il faut accepter, et puis on rebondira, si possible, ailleurs. Non, non, je suis pas surpris. Je l'envisageais, je savais que c'était possible. Ou alors, il faut se donner le temps de se préparer. Mais là, c'est tombé hier, donc toute la semaine, elle est tombée à l'eau. Donc voilà, ça nous était déjà arrivé contre Strasbourg, puisqu'on n'avait eu aucun temps d'adaptation. Voilà, et ça, nous, aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre, c'est pas possible. Donc bon, donc quelque part, après, je suis pas surpris du scénario. Donc il aurait fallu un mauvais Limoges, et ça a été un bon Limoges. Donc rendons à Limoges aussi la capacité qu'ils ont eue aussi à nous déstabiliser complètement. On l'était nous déjà de par nous-mêmes, et en plus il y a eu les Verts qui s'y sont mis en plus. On envisageait le retour de Chris dans 15 jours. Moi je me posais la question par rapport au match à Pau. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, donc obligé de revenir 15 jours plus tôt, et sans meneur de jeu. Donc là, ça veut dire qu'on l'oblige à se mettre dans une situation qui est déjà pas confortable, puisqu'il n'a pas de rythme, il n'a pas de compétition depuis 10 mois. 10 mois sans match. Et en plus, on est obligé de le faire jouer dans un registre, là, alors là, nous, on est fragile, hein, parce que comme on n'a plus qu'un meneur de jeu, on sait que si globalement, ce que fait globalement depuis le début de la saison, Aldo, il fait ses 25 minutes, quoi. Donc après, dans l'esprit des arrières, c'est bon, on va jouer meneur de jeu, pendant 15 minutes. Et dans les 15 minutes, on va se partager la tâche. Donc le gars, il se prépare en se disant, bon, 8-10 minutes, je vais peut-être jouer un peu meneur de jeu, quoi. Mais mon temps de jeu, je vais le jouer sur mon poste de jeu. Et on le voit, Kyle, ça le déstabilise tout de suite. Hein. Il est pas, voilà, on le sent pas bien. Mais je pense que on peut pas.
On peut pas en avoir deux. Un, on essaye de corriger le truc. Deux, c'est trop. Et alors, Chris qui rentre, et puis qui en plus se retrouve, ça n'aurait pas du tout été la même chose pour Chris de rentrer avec Aldo. Parce que c'est pas la même approche pour eux. Et en plus contre Limoges. Ah, puis en plus, c'est un gros match d'entrée, enfin la totale, quoi. Non, c'était hyper compliqué, c'était pas prévu, c'était trop tôt, mais on n'avait pas le choix. Hein. De toute façon, hier, on n'a plus le choix, parce que sinon, c'était. Puisqu'on avait aussi. Bon, Maël qui a eu un problème, donc il pouvait à tout moment sortir du terrain. Donc là, on ne pouvait pas se dire on part avec Darnell et Kay pendant 40 minutes sur les postes 1 et 2. Ça, c'était totalement inenvisageable. Donc, il n'y avait pas de bon choix. Il n'y avait pas de bon choix. C'était un choix par défaut et voilà. Bah, quand on est obligé de faire des choix par défaut et que, qui plus est, votre préparation est tombe à l'eau, bah, la perspective de se dire on va gagner, elle est réduite, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que je suis pas surpris. On n'avait pas les réponses. Donc c'est pas dramatique. Parce que, bah, la donne, c'est de savoir si on récupérera, qui on récupérera. J'ai pas de nouvelles par rapport à Aldo, qui vit un moment douloureux. Donc je sais pas, alors qu'il est, je sais pas du tout comment on va faire, je sais pas. Bah, demain on va surtout récupérer, parce que là on a encore une fois des gens qu'on sollicite beaucoup trop, donc ça c'est pas très bien, c'est pas très bon pour nous. Alors après, sur quelle base on pourra travailler à partir de mercredi, j'en sais rien, mais peut-être. Est-ce qu'on sera obligé de continuer à travailler sur la base de ce soir? Je l'espère pas trop, parce que je pense qu'elle n'est pas équilibrée comme ça, la structure d'équipe. J'espère qu'on va pouvoir rééquilibrer le groupe. Je pense, parce que sinon ce sera compliqué en allant au Havre.